Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers amis du signe du Verseau. Alors, découvrons ensemble votre mois de juillet. La maison 1, c'est votre personnalité, c'est ce que vous montrez, ce que vous exposez au monde. C'est également votre énergie, votre force vitale. Bon, c'est intéressant puisqu'on a une arcane majeure. Vous pourriez passer un cap important pendant ce mois de juillet. Vous ouvrir soit à l'opinion de l'autre, soit à une écoute intérieure plus importante. En tout cas, il y a une forme de renaissance à une nouvelle conscience. Alors, en fin de mois, très bien, vous vous éloignez des zones de conflit. Là où il y a opposition d'idées, vous prenez du recul. En tout cas, peut-être que vous vous ouvrez, justement, mais à une forme de bienveillance. Vous faites le tri, vous savez, vous éloignez des zones conflictuelles ce mois-ci et vous rayonnez. Donc il y a une puissance vitale, une force vitale qui est importante. Vous êtes amené à rayonner. Vous pourriez être assez chaleureux là pendant tout ce mois. Oui, plein de gratitude, pouvoir revenir finalement à l'essentiel, à l'élémentaire. C'est-à-dire pouvoir reconnaître finalement votre source d'énergie et ne plus attendre que les choses vous arrivent, mais être à même qu'elles émanent de vous en fait. En tout cas, ça promet un mois assez sympathique où vous serez donc dans cette dynamique de vous éloigner de toute forme de conflit. Restez dans la gratitude, hein, c'est le conseil. Au niveau du système de valeurs, que ce soit les valeurs que vous possédez ou les valeurs que vous reconnaissez, qu'on vous a transmises. Bon, il y a une certaine abondance, d'accord, vous vous sentez gâté. Il y a peut-être des rentrées d'argent là qui peuvent enfin vous sécuriser pour pouvoir vous projeter sur du plus long terme. Et en fin de mois, ok, vous êtes victorieux, vous sortez d'une situation, mais qui peut quand même laisser encore certains stigmates. C'est-à-dire que vous avez peut-être traversé une période très difficile, assez longue, vous en sortez victorieux avec le 9. Mais, voyez, ce personnage a quand même un bandeau, c'est-à-dire il a pris des coups dans l'histoire, donc il peut vous rester encore un fond d'amertume, un résidu d'émotion. Vous voyez, on a un résidu, on a un tout petit bout de lune ici. Un résidu émotionnel qui fait qu'on a du mal à valider complètement peut-être cette nouvelle étape d'abondance. En termes d'événements, on nous parle de la relation. Alors soit effectivement, là vous vous sentez à nouveau abondant émotionnellement, en tout cas prêt à vous lier à l'autre, ou à être plus généreux peut-être dans la relation, mais ça peut nous parler finalement de prendre conscience aussi de ce qui a pu être abîmé en nous, dans notre propre estime de nous-mêmes, dans ce qui nous a été renvoyé par le partenaire au niveau du couple. Très bien, c'est l'heure de la récolte. Donc en fonction de ce que vous aurez semé, si vous êtes investi pour produire plus de richesse, si vous êtes investi à partir des valeurs que vous vous reconnaissiez, eh bien, c'est l'heure de la récolte. C'est quand même plutôt très positif. Vous sortez là de quelque chose qui a pu être difficile. Mais on va voir, il y a quand même encore peut-être un petit nettoyage à faire sur les émotions. Maison 3, la maison de la fratrie, la maison de l'environnement immédiat, c'est votre zone de confort, c'est là où vous communiquez, donc avec la fratrie, avec les voisins, les gens que vous voyez régulièrement, et peut-être les petits déplacements. Cette maison 3, en début de mois, vous êtes
Eh bien, plutôt à l'aise dans votre environnement immédiat. Vous êtes peut-être une personne de référence que l'on vient consulter justement pour son système de valeurs. Vous pourriez également, dans la fratrie, devoir vous imposer, surtout si vous êtes l'aîné. Surtout qu'en fin de mois, on arrive à la fin d'une situation. Alors ça peut nous parler d'un voyage, évidemment, mais la maison 3 reste un voyage de proximité. En tout cas, il y a un cap qui se passe, qui se dépasse peut-être, donc que ce soit dans la relation, que ce soit juste dans un fonctionnement qui permet de renaître finalement à son quotidien. Peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre déterminante avec un homme de votre entourage, on peut parler d'un frère également, là, alors peut-être avec qui on arriverait au bout d'une relation aussi, mais l'idée, c'est de refaire place à votre propre nature, pouvoir exposer votre authenticité. Là, donc il y a vraiment une renaissance au quotidien. Ça peut nous parler aussi de pouvoir se ressourcer dans des petits déplacements, d'aller vraiment reprendre, oui, de l'énergie. Le monde, il y a une renaissance quand même. Puis cette renaissance, elle est annoncée avec ce vin que nous avions d'emblée, voilà, qui était l'arcane du jugement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, puisque le conseil c'est la nature, de rester dans un maximum d'authenticité et surtout à l'écoute de vos besoins pour peut-être les imposer, avec ce roi de denier, en tout cas imposer vos valeurs. La maison 4, le foyer, la cellule familiale, celle que vous avez créée, mais également vos racines ou votre lieu de vie. Bon, alors en début de mois, vous pourriez être face à des contradictions. C'est peut-être vous désolidariser justement d'un système de pensée, d'un système de valeurs qui vous aurait été inculqué, mais qui ne correspond plus forcément à l'être que vous êtes aujourd'hui. Et en fin de mois, avec cette grande prêtresse, il y a cette idée donc d'accueillir l'émotionnel. Alors peut-être d'accueillir la nouvelle, mais que l'on va tenir secret d'une grossesse, en tout cas d'une nouvelle gestation, alors peut-être d'un projet aussi familial, mais que l'on garde encore pour soi. En termes d'événements, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent ici aussi. Donc peut-être sortir de ce qui nous a été inculqué au niveau de la valeur argent, au niveau de la famille, pour finalement nourrir en soi des valeurs qui nous correspondent davantage. Il y a l'idée d'un pardon aussi. Il y a l'idée d'un pardon peut-être par rapport à une mère. On verra comment ça sort en maison 10, mais on a l'archétype de la mère, on retrouve la lune aussi ici. Donc c'est finalement un rapport à notre richesse intérieure, à notre sécurité émotionnelle aussi, où il serait temps finalement de se détacher peut-être de ce qui a été perçu de la mère, de ce qui a peut-être entaché donc notre sécurité, notre liberté à évoluer par nous-mêmes avec des valeurs qui peuvent se détacher de celles de la mère, mais il y a un pardon, il y a une blessure à lâcher au niveau du foyer ou des racines. La maison 5, la maison des partenaires amoureux, la maison des enfants également, la maison de notre créativité et de notre estime de nous. Bon, il y a un fardeau qui peut être lâché là, pendant ce mois de juillet. Vous pourriez prendre conscience de ce qui vous a trop pesé au niveau amoureux, donc dans la relation aux enfants, pour lesquels vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses, comme pour la relation amoureuse, ou pour votre créativité qui pourrait manquer de fluidité, là où vraiment les responsabilités pourraient être lourdes, où vous pourriez prendre conscience de ça. Ok, et en fin de mois, on a un valet d'épée. Donc il y a de la nouveauté. Alors ça pourrait être une rencontre avec une personne d'un signe d'air. Donc ça peut parler de vous, évidemment, les Verseaux, mais ça peut être une rencontre donc avec un Gémeaux, une Balance, une personne plutôt assez jeune. Mais ça peut être tout simplement nous parler de nouvelles idées, d'une certaine éloquence aussi que l'on pourrait avoir avec le partenaire, peut-être pour lui témoigner justement de ce fardeau. Mais ça peut être un échange aussi avec un enfant, avec un adolescent, qui permet justement là de permettre à l'autre de se prendre en charge également. Alors on nous parle d'histoire, on peut nous parler d'écrit, si vous êtes écrivain, si vous travaillez autour de l'écriture, journalisme, romancier, scénariste, peu importe, il pourrait y avoir de nouveaux projets
ici. Il pourrait y avoir également le retour d'une personne dans votre vie au niveau amoureux, mais ça peut nous parler aussi, là, justement, d'une auto-estime que l'on a eu du mal à créer par rapport à notre histoire, par rapport à l'image que l'on nous a renvoyée de nous quand on était jeune. Et il y a, voilà, une libération, hein. On se libère d'un fardeau ce mois-ci. En tout cas, allez vers cette libération. Vous n'avez pas à porter plus que ce que vous portez, et vous avez surtout à vous réapproprier ce que vous valez, à prendre une liberté, une émancipation par rapport à ça. La maison 6, le quotidien, les collègues de travail, votre activité, celle avec laquelle vous pourvoyez à vos besoins, également votre hygiène de vie, votre santé. En début de mois, on peut être affecté. On peut là avoir le cœur lourd ou avoir encore des pensées qui alimentent une certaine tristesse. Et à la fin du mois, on prend du recul par rapport à ce quotidien qui peut ne plus être très satisfaisant. Donc il y a l'invitation en fin de mois à revenir à soi. Donc peut-être en s'isolant un petit peu justement, eh bien oui, des collègues, d'une espèce de brouhaha qui peut y avoir dans notre quotidien ou de notre propre système de pensée. Il y a l'idée d'aller reconnecter avec son émotionnel plus profond, d'en prendre soin également. Oui, pour dépasser ces nuages-là, pour dépasser cette espèce de monotonie, de vague à l'âme que vous pourriez vivre au quotidien. Oui, et on vous dit qu'il y a une porte à franchir. Il y a une porte à franchir, alors peut-être avec de nouvelles habitudes de pensée, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle manière de prendre soin de vous, hein, par le retrait, par l'écoute de votre émotionnel, qui pourrait vous permettre justement de quitter là cet influx mental qui vous peine, qui vous cause de la peine. Mais il y a une porte de sortie, là, dans votre quotidien. Maison 7, la relation, le rapport à l'autre, mais dans l'engagement, donc à travers le mariage, à travers l'associé peut-être. Bon, ben écoutez, les choses se règlent, elles s'alignent. On a cette idée de récolte aussi ici, hein. En fonction de votre comportement relationnel, eh bien vous pourriez aujourd'hui vivre un rééquilibrage. Donc, en fonction du déséquilibre que vous pouviez vivre au niveau relationnel, les choses se règlent. Mais quelques verseaux pourront devoir faire appel à la justice, soit, alors pour un engagement, pour se marier, on peut commencer à réfléchir à cet engagement réel, donc avec un associé professionnel ou affectif, mais ce peut être évidemment pour défaire une relation. En tout cas, de nouvelles perspectives s'ouvrent à la fin de ce mois de juillet au niveau relationnel. On nous parle du foyer, de la maison, donc peut-être en fonction de la relation, là, que vous pourriez considérer la possibilité de vous installer avec l'autre, la possibilité peut-être de changer de maison avec l'autre, de se réouvrir des perspectives pour peut-être rééquilibrer la relation, tout simplement. Et on a une clé ici. Donc on a une clé qui peut ouvrir la porte. Donc il s'agit là peut-être de vous investir à réouvrir le champ des possibles dans la relation, puisqu'en fonction de votre attitude, de votre capacité à jauger les choses, hein, comme le fait la justice, ou à trancher avec ce qui ne vous convient pas, eh bien vous pourrez à nouveau vous projeter, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, que ce soit dans le cadre de la création d'un foyer. En tout cas, c'est un secteur qui pourrait être clé, qui pourrait être important pendant ce mois. La maison 8 nous parle de transformation, de régénération, d'héritage, de partage de valeurs, que ce soit au sein de la relation. Ça nous parle de sexualité aussi, mais de business aussi, hein, de dividendes que l'on pourrait recevoir. Ok, alors, en début de mois, vous êtes dans une énergie particulièrement conquérante. Vous partez là avec une volonté d'affirmer les choses, même si vous savez pas où ça va, finalement, votre parole vous guide. C'est elle qui vous montre la direction. Si vous êtes connecté à
si vous laissez la place, en fait, à votre système de valeurs, si vous savez l'imposer, alors en y mettant les formes, hein, puisqu'on n'est pas obligé de partir à l'assaut tout le temps, soyez vigilant à votre combativité, dans votre capacité d'imposer votre point de vue, mais en tout cas, vous serez très vif, hein, vous saurez trouver les solutions, on peut rebondir très très vite avec ce cavalier d'épée. S'il y a une contrariété, ok, on y va, on affronte les choses et on règle les choses. Et de toute façon, ça va vers de la tempérance, ça c'est votre énergie. Savoir prendre de la distance, savoir prendre de la hauteur, pouvoir réélargir finalement son point de vue, parfois en changer un petit peu, en tout cas désémotionnaliser le débat, faire un travail d'ouverture par ce mental grâce à ce cavalier d'épée pour prendre de la distance par rapport à des choses qui pourraient vous plomber un petit peu. Ouais, il pourrait y avoir un coup de fouet, des prises de conscience importantes pour vraiment aller chercher au fond, là, au fond de vous, hein, ce qui vous cause des troubles. Il y a des blessures peut-être là qui peuvent vous remonter par phase, donc peut-être un petit peu angoissante, un petit peu plombante, une forme de certaine mélancolie, mais qu'il s'agira d'exprimer là. Vous pourrez agir dessus, prendre de la distance, mais il pourrait y avoir certains coups comme des remontées un petit peu acides, de choses qui vous amèneront à aller chercher les choses plus en profondeur. Alors, c'est aussi la maison où on travaille en thérapie, hein, pour aller contacter justement ces zones de vague à l'âme qui nous plombent. La maison 9, la maison du sens, de la philosophie, l'endroit où on élargit ses horizons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, concrets à travers les voyages. Ok, ici on a de l'action. On a de l'action et on a de l'exposition. Alors si vous êtes enseignant, si vous êtes conférencier, si vous avez des choses à exposer, vous pourrez prendre la parole et être reconnu dans vos compétences, dans votre sagesse, dans votre analyse. Mais il va y avoir du mouvement, donc peut-être des propositions en lien avec l'étranger, en lien avec la connaissance, en lien avec tout ce qui sort de votre zone de confort. Et plus vous serez à l'écoute de votre nature, ici on parle d'un alignement cœur et raison, hein, plus vous pourrez juste suivre le mouvement, mais qui s'active. Il n'y a plus qu'à le suivre, ce mouvement, quelque part. Et en fin de mois, on peut être dans une certaine nostalgie, d'avoir laissé une joie derrière soi. C'est-à-dire qu'on peut, en quête de sens, revenir sur notre histoire émotionnelle et être proactif, aller travailler là-dessus. Et on nous parle d'une femme et de l'enfant intérieur. Alors c'est intéressant puisque on peut nous reparler de la mère ici, du lien à la mère, de revenir sur une forme de nostalgie ou alors de revenir sur une auto-estime. On nous parle de l'enfant intérieur, une liberté à être qui l'on est, puisqu'on nous invite à reconnecter notre vraie nature, et qui pourrait être un petit peu bloquée par peut-être la relation à la mère, peut-être ce que la mère nous a renvoyé de nous, et sur lequel aujourd'hui on va pouvoir agir pour reconnecter avec notre essence, avec cet enfant intérieur qui pourrait se manifester ce mois-ci, et forcément faire remonter certaines émotions, hein, qui vont avec, mais qui vous demanderont justement à travailler dessus. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de vos ambitions professionnelles, de vos responsabilités aussi. C'est le point le plus haut de votre thème. C'est là où, à partir de votre sécurité, donc on voit à partir de la libération d'un pardon, ici au niveau des zones du foyer, on parlait de la mère également, eh bien, pouvoir atteindre ses plus hautes ambitions, son plus grand épanouissement. Et à la fin du mois, on peut être face justement à nos croyances limitantes. Au début de mois, pardon. Donc, vous pourriez démarrer ce mois en étant justement cloisonné, enfermé par des croyances en lien avec la carrière, en lien avec vos ambitions. Donc on est là dans la projection à partir de cette sécurité, à partir de ce que l'on cultive au départ, et des croyances qui sont liées à notre réussite. Et qui, en fin de mois, on retrouve le chariot ici aussi. C'est comme si vous pouviez relancer la manivelle, si vous aviez bloqué un petit peu vos ambitions, et en vous délestant là de croyances limitantes par rapport à vos possibilités, à vos capacités d'atteindre des ambitions élevées, eh bien vous pourriez travailler dessus. En tout cas, les choses se remettent en mouvement et vous comprendrez que vous pourrez braver ces croyances limitantes en passant à l'action. Il y a une invitation à l'action dans la matière avec ce chariot. Et on nous parle ici justement de s'offrir un rayonnement de puissance, de revenir à une certaine gourmandise en termes d'ambition.
et ouais, de rayonnement, mais par l'action. Vous voyez, c'est vraiment être partie prenante de l'image que l'on véhicule, l'entretenir et la rayonner. Sur le monde. Mais vous pourriez également avoir beaucoup de reconnaissance par rapport aux actions menées en lien avec votre ambition, votre carrière. La maison 11, votre maison, la maison des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, des réseaux collaboratifs, partout là où on se retrouve en groupe autour de valeurs communes. Vous démarrez le mois, super, avec l'étoile, donc une arcane majeure, peut-être un moment important dans ce secteur pendant ce mois de juillet. En tout cas, les choses sont fluides. On nous parle ici d'être à sa place, au milieu des siens, et surtout d'avoir à faire confiance en sa bonne étoile, qui nous place au bon endroit au bon moment. On peut nous parler de synchronicité ici. Mais à la fin du mois, on pourrait être dans un certain émotionnel. Alors attention à ne pas être trop poreux à ce que vivent les autres, vos amis, mais vous pourriez être la personne à l'écoute, la personne qui reçoit l'émotionnel de l'autre. Ok, mais l'autre, veillez à ce qu'il n'abuse pas, à ce qu'il ne vienne pas vampiriser vos énergies. Il pourrait y avoir de la ruse dans votre entourage. Alors peut-être pourriez-vous être la personne rusée également, mais vigilance quand même à faire le tri, à faire le tri pour ne pas absorber émotionnellement des choses un petit peu toxiques. Et on nous parle d'union. Alors ici, l'union, c'est l'union de l'âme et de l'esprit, pour ne former qu'un. Ça nous parle également de l'union avec l'autre, donc il pourrait y avoir des rencontres ici. En tout cas, l'idée, c'est de s'ouvrir à l'union, à la communion. C'est-à-dire d'aller en vous, reconnaître l'intuition qui vous permet le discernement, de sentir ce qui est toxique ou ce qui est sain pour vous, et de pouvoir vous unir à ce qui vous correspond réellement. Il y a l'idée d'une affirmation aussi ici. Et enfin, la maison 12, cette maison de fin de cycle, d'achèvement des choses, mais également de gestation du cycle prochain. C'est aussi la maison dans laquelle on se met en retrait pour se régénérer. Donc un retrait qu'on préfère choisir plutôt qu'imposer. C'est aussi la maison de l'hôpital, c'est aussi la maison de la prison, c'est aussi l'obligation de retrait quand on n'a pas su finalement se mettre en retrait pour trouver d'autres ressources. Et en début de mois, on retrouve ce 9 de bâton qui nous parle de sortir d'un cycle de galère en lien avec ce que l'on a désiré beaucoup. Donc on obtient ce que l'on a désiré, mais il y a quand même des blessures, il y a des stigmates, là, qu'il s'agirait de considérer ce mois-ci. À la fin du mois, ok, vous êtes en contact avec ce qui vous possède. Alors, on peut parler de secret aussi, on peut parler d'une relation essentiellement tournée autour des sens, ou alors du business, mais qui se fait en arrière-plan, ou alors qui se prépare. D'accord ? Mais on peut nous parler d'aller étudier dans nos profondeurs, au niveau de notre inconscient, les systèmes auxquels nous nous soumettons. On a une arcane majeure ici, quand même. Donc, vigilance, puisque il y avait quand même le renard, là, qui pouvait tourner autour de vous au niveau des réseaux amicaux. Vigilance, quand même, vraiment, ouvrez grand les yeux, c'est surtout, alors on n'ouvre pas vraiment les yeux en maison 12, on est à l'écoute de son intériorité, du sensible, de l'invisible, pour pouvoir contacter peut-être les zones toxiques au niveau de l'inconscient également. Au niveau événementiel, on nous reparle de la lune ici. Donc, il pourrait y avoir des émotions cachées qui ressurgissent en lien avec des systèmes de dépendance. Mais voyez, il y a quand même ce travail sur les émotions à faire. Surveillez les cycles lunaires, puisqu'ils pourraient vous faire remonter des émotions pas forcément conscientes, mais qui sont des émotions qui vous empêchent de contacter votre pleine réussite. Ok. Et ces émotions, c'est la colère, les amis. Donc, en fonction de ce qui pourrait vous remonter, là, derrière la tristesse, il peut y avoir de la colère qu'il est important d'aller travailler en retrait pour pouvoir lui faire une place et écouter ses messages. Vous pourriez avoir un jugement là, sur la colère qui ne lui permet pas d'avoir une place dans votre vie. Donc sortez de la polarité. La colère, c'est comme les autres émotions, c'est ni bien ni mal, ça porte un message. Donc vous ne pouvez pas mettre les choses sous le tapis, elles pourraient se révéler ce mois-ci. Il s'agira d'aller
se réconcilier avec l'information de cette colère pour pouvoir la canaliser ensuite et la métaboliser pour qu'elle ne crée pas une dualité, mais qu'elle soit canalisée plutôt dans l'action, dans votre fonctionnement. Voyons quel était l'arcane principal de ce mois de juillet. Ok, le chariot, les amis. Le chariot, on l'avait ici. Et de mémoire, on le retrouve ici. Vous voyez, donc il y a quand même des actions à mener ce mois-ci, un mouvement à suivre important, une exposition. Là, donc que ce soit public, dans un écran, comme vous voulez, mais à partir du moment où vous serez aligné, vous serez invité à vous exposer et vous saurez le faire, donc que ce soit professionnel, en lien avec vos ambitions, ou que ce soit en termes de philosophie, d'exposition à l'étranger, en tout cas, vous serez invité là vraiment à mener des actions, et des actions aux yeux de tous, que l'on voit enfin qui vous êtes, surtout si vous savez manifester votre vraie nature et si vous savez faire le travail nécessaire sur les émotions qui pourraient remonter et vous inviter à un certain pardon qui correspond justement à lâcher des scories, des résidus émotionnels. Écoutez, c'est quand même un très bon mois, il y a de la récolte, prise de liberté, des choses s'ouvrent, hein, vraiment, vous avez une clé, vous avez la porte. Donc un très beau mois de juillet, restez connectés, activez la cloche. Je posterai sans doute un tirage sentimental pendant ce mois de juillet, que je vous souhaite très bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!